Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun, je suis formateur en informatique pour le Kodak NB. Je vous présente aujourd'hui la 7e capsule de cette série réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick qui portera sur l'outil de communication WhatsApp. Je vous ferai la démonstration de ce service de vidéoconférence qui vous permet d'échanger avec votre famille et votre entourage par texto, audio et vidéo. L'application WhatsApp. Donc, dans la première partie de ma présentation, je vais vous montrer comment configurer l'application WhatsApp sur votre téléphone intelligent. Donc, cette application-là peut être téléchargée gratuitement sur le magasin d'applications de votre téléphone intelligent. Donc, si c'est un téléphone iPhone, vous pouvez le télécharger sur l'App Store. Et si c'est un téléphone Android, vous pouvez le télécharger sur le Google Play. Donc, on voit ici à l'écran d'appuyer sur le App Store et faire une recherche pour l'application voulue et après ça, de faire le téléchargement de l'application. Une fois l'application téléchargée sur votre téléphone intelligent, vous pouvez ouvrir celle-ci et on vous demandera de bien lire les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation. Lorsque vous avez fait cela, vous pourrez accepter et continuer. La prochaine étape vous demandera de confirmer votre numéro de téléphone. Puis, grâce à ce numéro de téléphone-là, on pourra vous envoyer un texto pour bien vérifier qu'il s'agit de votre numéro de téléphone. Donc, en passant au prochain, on vous demandera aussi l'autorisation de vous envoyer des notifications. Des notifications sur des alertes, des sons ou des icônes sur votre écran vous permettent d'être au courant si vous recevez des messages audio, vidéo ou des textos à travers de cette application-là, bien entendu. Donc, si vous autorisez l'application à vous envoyer ces notifications-là, vous pouvez cliquer sur « Autoriser ». La prochaine étape vous demandera de bel et bien confirmer votre numéro de téléphone. Donc, lorsque vous avez reçu le code de validation par texto, vous n'avez qu'à l'indiquer directement dans l'application. Certains téléphones intelligents vont, lorsque vous allez recevoir le message, vous dire directement ici, voici le code de validation que vous avez reçu dans vos messages. Si vous n'avez pas cette fonction-là sur votre téléphone, vous pouvez simplement aller vérifier dans vos messages et l'entrer dans l'application à la mitaine, si je peux me permettre cette expression-là. Après ça, lorsque vous entrez sur l'application, on vous demandera d'ajouter cette information-ci, donc d'ajouter une photo qui peut être prise directement et d'ajouter votre nom pour bien vous identifier dans l'application WhatsApp. Donc là, ici, on voit mon profil qui est déjà créé, donc là, ma photo qui a été prise et mon nom. Une fois que tout ça est terminé, j'applique sur « Terminer ». Dans la prochaine partie, je vais vous montrer comment ajouter un contact sur votre application WhatsApp. Donc, la première image qu'on a ici à la gauche, il s'agit de l'écran au tout début de l'application. Donc là, ici, je n'ai pas de contacts qui ont été encore créés dans l'application. Je peux cliquer ici sur le petit crayon en haut à droite et là, on va me proposer de soit créer un nouveau contact ou d'utiliser dans votre liste de contacts de votre téléphone des gens qui ont déjà l'application WhatsApp. Donc, pour créer un nouveau contact, c'est très facile. Il s'agit de cliquer ici sur « Nouveau contact » et après ça, d'ajouter cette information, donc son prénom, son nom, son numéro de téléphone. Il s'agit d'un numéro portable. Et après ça, une fois que tout ça s'est rentré, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer ». Dans la prochaine partie de ma présentation, je vais vous montrer comment créer un groupe. Donc là, ici, on n'envoie pas un message
texto, audio ou vidéo à simplement une personne. Il s'agit bien ici d'un groupe. Donc, c'est un peu le même processus que pour créer un nouveau contact. Il s'agit d'aller ici et de créer un nouveau groupe. Puis, lorsque vous allez créer un nouveau groupe, on vous demandera de choisir les membres du groupe. Donc, pour mon exemple ici, j'ai choisi simplement un participant, mais sachez que la plupart du temps, pour un groupe, on va choisir plus qu'un participant. Puis, ceux-ci vont figurer ici au bas de l'écran. On vous demandera d'ajouter le sujet du groupe. Donc, s'il s'agit, par exemple, des membres de votre famille, vous pouvez, par exemple, écrire la famille X, puis tous les membres de votre famille se retrouveront sous ce sujet de discussion. Une fois que vous avez écrit votre sujet, vous pouvez aller ici sur Créer et vous retrouverez votre groupe sous discussion. Donc là, ici à l'écran, on peut voir que le groupe test que j'ai créé se situe ici. On peut voir la distinction entre les deux. Donc ici, on a simplement un participant et ici, on en a plusieurs. C'est sûr que pour mon exemple, j'ai simplement inscrit un participant, mais on peut voir ici que le logo est différent. Donc, c'est comme ça qu'on peut différencier les conversations que l'on a de façon individuelle comparativement aux conversations de groupe que l'on a ici. Puis on a même, en plus de ça, on a le sujet du groupe qui est écrit en haut. Donc, c'est bien utile pour différencier les conversations que vous avez sur votre application WhatsApp. Dans la quatrième partie de ma présentation, je vais vous montrer comment envoyer un message dans l'application WhatsApp. Donc, on va aller dans l'onglet Discussion. Puis, lorsqu'on clique sur l'onglet Discussion, après ça, on va appuyer sur Nouvelle discussion, donc le petit crayon en haut à droite. Puis après ça, on va vous demander de choisir un contact. Donc, lorsque vous appuyez sur le nom du contact à qui vous voulez envoyer un message, une fenêtre de discussion va s'ouvrir. La fenêtre de discussion va vous permettre d'entrer votre message. Donc ici, dans le champ en bas de l'écran. Donc, vous tapez le message que vous voulez envoyer à votre contact, puis vous pouvez ajouter des émoticônes grâce à le clavier que vous avez sur votre téléphone. Puis, lorsque vous avez terminé d'envoyer votre message, vous appuyez sur l'icône d'envoi à droite du message, puis on verra votre message apparaître dans la fenêtre principale. Pour la dernière partie de ma présentation, je vais vous montrer comment passer un appel audio ou vidéo sur l'application WhatsApp. Donc, pour arriver à cette fenêtre-ci, j'étais sur la fenêtre d'accueil, j'ai appuyé sur Discussion et j'ai commencé une nouvelle discussion. On va me demander quel est le contact que je veux rejoindre. Donc, juste à côté de ce contact-là, vous avez ici les onglets téléphone pour passer un appel audio et l'onglet de caméra pour passer un appel vidéo. Si on clique sur ce contact-là, on va voir la fenêtre de discussion qui va apparaître à l'écran. Il est encore possible de passer un appel vidéo avec l'aide de cet onglet et un appel audio avec l'aide de cet onglet. Donc, le prochain exemple, j'ai choisi l'option de passer un appel vidéo. Donc, on voit ici l'interface de caméra vidéo qui apparaît à l'écran. Si vous remarquez que l'image est un peu floue, c'est parce que c'est difficile de faire une capture d'écran sur un téléphone intelligent lorsqu'il y a une vidéo qui est en cours. Donc, ça explique l'image qui est floue. Lorsqu'on passe un appel vidéo sans faire de capture d'écran, vous n'aurez pas cette image floue qui va apparaître. Donc là, grâce à cet appel, lorsque vous avez rejoint votre contact, vous pourrez discuter par vidéo. Et lorsque vous voulez clore la discussion, vous pouvez appuyer sur le téléphone combiné qui est raccroché en rouge ici. Encore un petit bémol, j'aimerais souligner que pour mon exemple, j'utilise mon réseau Internet qui est à la maison, donc c'est plus facile
euh, pour passer des appels et aussi ça utilise moins de données. Si j'étais par exemple en dehors de mon réseau Wi-Fi, là j'utiliserais les données de mon téléphone, puis ça pourrait être assez coûteux en bout de ligne ou dépenser beaucoup d'énergie, dépenser beaucoup de mes données, devrais-je dire. Donc, c'est juste le petit bémol quand vous passez des appels vidéo. Donc, faire attention à ça. Si vous passez un appel audio, ben, c'est comme téléphoner à une autre personne. Donc, là, ça utilise un peu moins de données à ce niveau-là. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique à commercial kodaknb.ca. Donc, le numérique à commercial kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne semaine.